Le Lions Club International, organisation philanthropique, est présente dans le monde depuis 1917. Établie dans plus de 200 pays, elle compte à ce jour plus d'1,4 million membres qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie de leur communauté avec pour vision première d'aider au quotidien les couches les plus vulnérables. Les Lions sont des hommes et des femmes de toutes origines, sans distinction ethnique, politique ou religieuse. Depuis 39 ans, le premier club a vu le jour au Bénin, ce qui a favorisé la naissance des clubs Lyon et a donné lieu à la création de districts, le district 403 à 4 Bénin. Mais le processus de création du district n'a pas été facile. Nous avons estimé que pour être proche de nos populations, il faudrait que chaque pays devienne district. C'est ainsi que le Bénin a pris l'initiative de devenir district. Pour devenir district, il faut au moins qu'il y ait une cinquantaine de clubs, 1250 membres. Et on surprend toujours, le Bénin surprend toujours à ce que, bon, ce petit pays-là, en face des grands pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et autres, économiquement parlant, le Cameroun et tout le reste, le Congo, le Bénin a su s'organiser pour remplir ces conditions et devenir district. C'est ainsi que nous sommes séparés de nos pays, de l'Afrique de l'Ouest, et nous sommes devenus districts. Et le Burkina nous a rejoints, et nous sommes donc les deux pays qui sommes les précurseurs de cette nouvelle entité, chaque pays district. Mais les autres pays peinent, c'est pas facile. Il faut noter que le Lions Club International est une association très structurée dont les marches de la hiérarchie se gravissent les unes après les autres. La première des hiérarchies, bon, vous êtes dans un club, vous pouvez être chef de protocole, secrétaire du club, président du club, trésorier du club avant d'être président du club. À partir de la présidence du club, vous commencez par monter dans la hiérarchie. Vous êtes appelé donc à devenir président de zone. Président de zone, ça veut dire que vous êtes responsable de plusieurs clubs, un minimum de 5 à 8 clubs, et vous passez à la région. Aujourd'hui, la région se dit, bon, on se pose la question à savoir est-ce que c'est encore d'une grande utilité. C'est aussi important parce que ça englobe plusieurs zones. Et à partir de là, on commence par voir en vous si vous avez la capacité d'un leader. Le leadership, pour pouvoir couvrir et pouvoir diriger certains de vos collègues, vos amis. Et une fois que vous avez franchi donc ce cap de président de région, on vous fait élire, on vous propose pour qu'on vous fasse élire en tant que vice-gouverneur, puis après gouverneur. La hiérarchie, quand vous atteignez ce titre-là, elle vous reste à vie. On fait référence à vous pour tous les problèmes d'actualité. Donc vous êtes obligé aussi de vous mettre à jour et de savoir exactement comment les choses se passent. Certes, les membres de l'organisation épousent tous une même vision de service, mais le choix est laissé à chaque club, selon sa zone d'appartenance, d'orienter ses actions vers les besoins de sa communauté, tout en restant fidèle au principe du lionisme, d'où l'idée du parcours de service. Nous n'avons pas l'habitude, par exemple, avant d'aller réaliser nos œuvres, de faire l'évaluation des besoins sur le terrain. Nous n'avons pas l'habitude de nouer des partenariats locaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons d'autres clubs services qui sont là. Pourquoi ne pas aller avec ces clubs? Ce n'est pas une concurrence. On n'a pas l'habitude de le faire. Nous n'avons pas l'habitude de beaucoup communiquer. Nous n'avons pas l'habitude de demander le soutien des pouvoirs publics. Nous n'avons pas l'habitude de solliciter l'intervention de notre fondation pour nous accompagner dans la mise en œuvre de nos activités de service. Nous n'avons pas l'habitude de rapporter nos activités de service sur les différents sites pour renforcer notre visibilité. Donc on a fait tout ce constat, on a vu que vraiment,
il y a eu tellement de tâtonnements dans la mise en œuvre de nos activités de service. Donc il va falloir structurer tout ça et nous orienter de manière à ce qu'on soit plus efficace et qu'on impacte beaucoup plus nos communautés. Et c'est ça en fait le parcours de service. Le parcours de service, ce n'est pas un concept nouveau. C'est juste une dénomination qui est récente, mais c'est une nouvelle manière de nous réorienter par rapport à la mise en œuvre de nos activités de service. Et quand vous arrivez dans l'association, vous enlevez votre manteau de secte ou de quoi que ce soit, vous arrivez, nous parlons uniquement humanitaire, nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons pas de politique. Donc, nous sommes entre amis et ce qui nous réunit, ce sont les œuvres. Comment faire pour que les habitants de notre société puissent avoir une meilleure qualité de vie? Ce parcours de service comporte essentiellement 4 phases. Il y a la première phase qui est la phase apprendre. Nous devons apprendre dans chacun de ces 5 domaines prioritaires des causes mondiales. Et une fois qu'on est informé, c'est-à-dire si nous voulons par exemple initier une activité dans le domaine de la vue, nous devons savoir de quoi cela redonne, quel est le contenu. Une fois qu'on s'est renseigné, il y a on passe à la deuxième phase qui est la phase découvrir. La phase découvrir nous permet de mettre en place notre plan d'action avec nos objectifs stratégiques. Maintenant, on finit de mettre en place le plan. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Une fois que vous mettez en place le plan, vous devez pouvoir agir. Et c'est la troisième phase. La troisième phase, c'est la phase agir. Et avec la phase agir, il y a les stratèges de notre association qui ont mis à notre disposition un certain nombre de ressources, une boîte à outils, et grâce auxquelles nous pouvons réaliser, c'est-à-dire ça nous donne des idées de projets, grâce auxquelles nous pouvons initier ces activités au profit de nos communautés. Et il y a la dernière phase qui est la phase célébrée. On célèbre nos accomplissements pour nous rendre un peu plus visibles. À la célébration du centenaire en 2017, le Lions Club International a établi un nouveau plan de service dans 5 domaines d'action encore appelés causes mondiales. La lutte contre le diabète, la préservation de la vue, le cancer infantile, la lutte contre la faim et la préservation de notre environnement. Donc nous avons recentré les actions des Lions pour qu'ils s'inscrivent dans ce cadre, malgré que chaque peuple a ses spécificités, chaque pays a ses spécificités. Nous avons tous à œuvrer dans ces domaines d'intervention qui nous sont prédéfinis pour un meilleur service aux populations. Ces domaines ne doivent pas nous faire oublier nos objectifs de service en tant que Lion. Chaque club a ses objectifs de service. On nous demande de servir prioritairement dans ces 5 domaines, sans oublier, sans mettre de côté nos propres objectifs de service dans nos clubs. Mais le problème, c'est que on a tout fait d'oublier que les domaines dans lesquels on nous demande d'intervenir, c'est des défis importants qui sont lancés à l'humanité. Et les Lions doivent pouvoir prendre leur part pour faire face à ces défis-là. La préservation de l'environnement faisant partie intégrante de ces 5 causes mondiales, tous les Lions consacrent essentiellement le mois de septembre aux actions menées dans le cadre de l'environnement. L'environnement devient ainsi donc une priorité pour tous. Spécifiquement pour la préservation de l'environnement, c'est un des axes qui, à mon avis, est prioritaire parmi ces 5 domaines d'intervention, qui ne sont pas des moindres, hein. Chacun a son importance, mais mon avis est que notre environnement, c'est bien plus qu'un décor, c'est notre habitat. La terre soutient la vie humaine. Donc nous, Lions et Léo du Bénin et du monde, nous engageons à prendre soin de cet habitat et à le préserver. Quand nous vivons dans un cadre sain, donc nous éloignons de nous toute maladie et nous faisons énormément d'épargne pour nous-mêmes. Le club voudrait attirer leur attention donc sur l'impératif que nous avons de protéger notre environnement, parce que notre vie dépend de la qualité de l'environnement que nous avons. Notre vie dépend de la qualité de l'air que nous respirons. Notre vie dépend de la qualité, de l'ampleur des bruits que nous subissons. Notre vie dépend du cadre même dans lequel nous vivons.
de la qualité de l'eau que nous buvons. Vous voyez, donc lorsqu'on parle de l'environnement, on parle de beaucoup de choses que nous côtoyons et qui méritent d'être su, d'être connus. Il y a un certain nombre de comportements liés à l'environnement que chaque citoyen devrait avoir et sur lesquels le club va essayer d'éveiller la conscience citoyenne. C'est une invitation à chacun de nous, pas seulement aux Lions, de comprendre l'importance de l'environnement, de la préservation de l'environnement dans notre vie de tous les jours. Entretenir notre cadre de vie, faire en sorte que nous puissions vivre sainement, loin de toute pandémie, loin de toute saleté. Je crois que c'est quelque chose de fondamental. En ce sens, le club Cotonou-Doyen appartenant à la zone 11 du district 403 à 4 a sacrifié à cette tradition du Lions Club international le 27 septembre 2020 en participant à une activité de salubrité à l'Étoile Rouge. Et comme pour clôturer le mois de septembre dédié à l'environnement, le club s'est ensuite rendu le lundi 28 septembre 2020 à l'école primaire publique de Vossa pour une campagne de sensibilisation, mais aussi pour un don de kits de lavage de mains afin de lutter contre la Covid-19, des poubelles et des balais pour la salubrité. Chaque club essaie de mener une action en cette direction pour pouvoir aider la population à vivre dans un cadre sain. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi le PP Vossa pour sensibiliser les élèves afin qu'ils puissent relayer auprès de leurs parents l'intérêt de la protection de l'environnement. Il y a encore beaucoup de besoins par là. Le club n'est pas le seul, mais le club a envie de rendre la vie un peu plus facile à nos enfants qui sont à l'école primaire publique de Vossa. Mais ce n'est pas que là. Le club essaye d'agir partout où besoin est, ensemble avec d'autres clubs Lyon, ensemble avec d'autres partenaires au niveau de la société, d'autres ONG. Pour rendre plus visibles ces actions, des canaux médiatiques ont été sollicités pour servir de veille citoyenne afin de redonner un nouveau visage à notre cité. Au regard des facilités d'approche de certains de médias que le club a, nous avons quand même plusieurs responsables de médias dans ce club, a préféré agir sur la sensibilisation. Donc à travers des émissions régulières, donc de manière hebdomadaire, une émission qui est publiée, qui est diffusée, qui sera rediffusée la semaine qui suit, et donc 2 émissions par mois pour pouvoir parler de la question de l'environnement. L'exemple est porteur, et si nous communiquons en partenariat avec nos télés, nos radios, notre presse écrite, et que nous communiquons sur ce que nous réalisons, sur les actions qui se font dans un secteur et que la population voit ce qui est réellement réalisé, je pense que notre rêve, notre espoir, qui est d'obtenir des acteurs de la société civile un accompagnement pour la réalisation de nos actions bénévoles sur le terrain, sera acquis. Nous avons besoin de l'accompagnement de la presse pour nous faire connaître, pour montrer ce qui est réalisé effectivement par les Lions de par le monde. En plus de sa mission de protection de l'environnement, le domaine de la santé n'est pas occulté par le Lions Club. Ainsi, des actions sont menées pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19, mais aussi contre le diabète. Pour essayer d'atténuer, un tant soit peu, les besoins primaires de nos sociétés. Nous intervenons dans tous les domaines. Les clubs sont en train d'offrir les éléments pour soit les masques, soit les citernes pour se laver les mains, etc. Ils en offrent partout. Dans les écoles, dans les cités religieuses, dans les communautés, sociétés, etc. Et dans d'autres domaines, avant donc la pandémie, nous avions un centre de diagnostic du diabète. Nous le faisons gratuitement aux plus démunis. Nous assistons les diabétiques, parce que c'est une banque de diabétiques. Nous offrons à la population des médicaments à moindre coût.
Et ça, nous le faisons en collaboration avec l'État. C'est quelque chose de très important parce que nos clubs essayent de couvrir le territoire et vont faire des dépistages. C'est pour cette raison, pour couvrir et être assez efficient, que nous souhaitons avoir des clubs dans chaque commune tout au moins, pour que ça ne soit pas forcément les clubs du littoral qui doivent intervenir dans les autres contrées de notre pays. Par ces temps de Covid-19, il n'est pas facile d'agir sur le terrain pour impacter la communauté. Cependant, les Lions se mobilisent très nombreux pour mener des actions concrètes liées aux 5 causes mondiales et plus particulièrement à la protection de l'environnement. C'est dans cette optique que le Lions Club Cotonou-Doyen a œuvré à travers ses divers dons. Amis auditeurs, amis téléspectateurs, l'émission de sensibilisation sur la protection de l'environnement que vous venez de suivre est offerte par le Lions Club Cotonou-Doyen. Merci pour votre attention. Enthousiastes dans l'amour altruiste, nous servons.